Je suis Gabriela Gutiérrez Imus. J'ai 2 masters et un doctorat. J'ai fait des études un peu partout le monde, en Suisse, au Portugal, au Brésil, et j'enseigne dans cette école. Et je suis prof à l'université Seattle University, qui est une université jésuite aussi. Pour moi, c'est la première fois que je suis à Guinée. Et j'aime beaucoup le pays. Nous sommes juste à côté de la mer Atlantique, mais je vais vous parler un peu de moi. Mes parents travaillaient au Mexique, mais ils n'ont pu pas vivre là parce qu'ils ne pouvaient pas gagner assez d'argent pour nous soutenir, mon frère, ma soeur et moi. Alors, j'ai passé toute mon enfance en revenant dans les 2 pays, des États-Unis au Mexique. Et c'est pour ça que je suis totalement bilingue et aussi je parle français parce que j'ai étudié le français en France. J'ai passé à peu près 3 ans en France. J'ai fait des études à Perpignan, à Montpellier, à Paris. Et aussi, j'ai voyagé un peu à l'Inde parce que je suis aussi une poète qui va un peu partout dans le monde et parle sur la motivation, qu'est-ce qu'on doit faire pour que les gens sortent de ces circonstances. Beaucoup de fois, des circonstances pas très positives. Parce qu'on commence tous dans un endroit différent. Oui, il y a des personnes qui commencent avec beaucoup quand ils sont nés. Moi, je n'avais rien, mais je suis très contente d'être qui je suis et d'être ici pour vous. My name is Father Pierre Roy. I am a Jesuit, and then I have some training in education. And my belief is that we cannot change the world without education. But what I have learned is that education is not easy because we need to collaborate with different people. And I learn from one another, and also that process is very complex, but I have a belief that everyone has a capacity to improve his own life. And that conviction has helped me to be today a leader to start a project of school that we have been raising money from the whole world, everywhere, to build up a school so that kids in poor area can have access to a very good education system, and they can develop their own natural capacity to improve their own life and to engage in a very good project, a very good development project. This is my own dream, and I am trying my best every day, and I need all competent people around the world to come to my help so that we can succeed together. That is what I believe, and I want people to come to help us. C'est ta preuve de vie pour mieux le connaître. Et après ça aussi, laisse-moi te dire que j'ai compris. Merci. Pierre, qu'est-ce que tu as appris? Je m'appelle Barry Suleiman. En 3 mots, ce que j'ai appris ce matin-là, d'abord c'est comment m'introduire dans une salle de classe, comment tenir la salle de classe, quelle relation je dois avoir avec les élèves. Je pense que, bref, c'est ce que j'ai appris ce matin. Merci, Monsieur
Je m'appelle Grogi Bosco. Bon, ce matin, ce que j'ai appris que bon, la formation qu'on est en train de faire, c'est une nouvelle méthode de pédagogie et qui permet aux maîtres ou aux professeurs de s'adapter avec les élèves, de s'approcher aux élèves, de le mieux connaître comment il est et ensuite comment il faut le développer aussi. Et ensuite, on s'est présenté et aussi demandé les uns des autres comment il est, de quoi il pense pour son futur pardon. C'est ce que j'ai compris le matin. Merci beaucoup. Bosco. Oui. Je me nomme Marc Plimou. Ce matin, d'après la formation de ce matin, ce que j'ai retenu dans la formation comment d'abord je dois me présenter devant mes élèves, parce que je dois être la première personne à me présenter. Après, je vais me présenter aussi parce que les ranger à ranger, les demander. Et après ça, je dois aussi savoir d'où viennent ces élèves, les différents horizons. Donc, c'était ça qu'on a fait ici dans les 60 secondes là, comme interview. Je m'approche de tel élève, oui, d'où tu viens, tu étais dans quelle école, donc c'est ça l'interview. Donc aussi, ça me permettrait aussi de mieux connaître mes élèves et aussi les élèves puissent aussi me connaître davantage. Certainement, l'ouverture des classes, c'est le premier travail pour un bon enseignant, faire la connaissance de ses élèves, les anciens tout comme les nouveaux. Cela me permet de connaître mieux ses élèves. Ça permet aussi à ses élèves d'avoir confiance en eux et de savoir que j'ai beaucoup plus d'intérêt à être avec eux. Donc, pour ne pas m'abuser, voici un peu ces quelques techniques que j'ai apprises pendant l'exposé. Je vous remercie. Je vous remercie. J'aime beaucoup le mot que vous avez utilisé, l'harmonie. Oui, ça c'est très important dans un salon de classe. Continue. Et quelqu'un n'a pas parlé, ça va? Non, on continue. Je vois jamais. Ok, c'est M. Delampopa. Ce matin, j'ai appris d'abord en premier lieu ce que c'est que le privilège. Le privilège. Le privilège consiste à quoi? À améliorer sa performance pour ta vie en matière d'enseignement. C'est-à-dire il faut se sentir à l'aise de ce que tu es en train de faire comme travail en matière d'enseignement. Donc, en deuxième ligne, j'ai appris aussi la formation. Il s'agit de quelle formation? Il s'agit de la formation pédagogique. Et après aussi, j'ai appris à la présentation, c'est-à-dire comment un formateur doit se présenter et comment un formé doit se présenter. Donc, et après, j'ai mentionné aussi la formation en interview. Comment tu dois interviewer devant quelqu'un. Donc voilà, en principe, les grandes lignes que j'ai pu souligner. Merci beaucoup. Merci. Oui. Non, c'est Courrier Maurice. Courrier Maurice. Tout ce que franchement j'ai pu formuler. La voix de maître. Tout ce que franchement j'ai pu formuler dans l'enseignement qui est adopté, c'est la pédagogie. La pédagogie, franchement, nous permet de faire quelque chose pour dire que ouais, je suis en soi-même. Mais il y aura aussi une autre personne qui peut te dépasser. Donc cette connaissance nous permet franchement à faire franchement comment apprendre les élèves. Comment vraiment s'intéresser aux élèves. Comment est-ce que tu parles vraiment et que tes élèves puissent te comprendre. Donc cette nécessité est vraiment nécessaire.
Et je suis persuadé que avec cette formation que nous cohabitons, ça serait vraiment la meilleure. Je vous remercie. Merci. Oui. Ok. Ah, la voix. Ok. Moi, Jacqueline. Très bien. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses que je n'ai jamais appris auparavant. Premièrement, la réflexion. Deuxièmement, l'interview en provenant du secours. Donc, c'est ma première fois aujourd'hui. Je fais l'interview en provenant. Comment se présenter? Comment tenir une place? Comment gérer les enfants? Donc, l'enseignant doit se présenter et les enfants aussi doivent se présenter pour mieux les connaître. Donc, c'est tout ce que j'ai appris aujourd'hui. Merci. Formidable. Merci. Oui. Moi, c'est Pauline. Ce que j'ai appris ce matin, vraiment, je suis dans la joie parce que c'est ma première fois. C'est ma première fois de voir des choses comme ça, interview. Moi, c'est ma première fois en communal. Oui, j'assiste là dans la télé, tel qu'il y avait une femme américaine, oui, on l'interviewait. Elle s'exprimait bien, mais moi je me posais la question, mais quand sera pour moi aussi? Mais voilà que aujourd'hui, j'ai vu ça ici. Moi, aujourd'hui, c'est la première fois pour moi. Je vous remercie pour ça d'abord. En deuxième, comment se présenter devant les élèves? Une fois que toi, enseignant, tu es en classe, si tu ne te présentes pas, tu ne peux pas te connaître, tu peux pas connaître les élèves. Mais une fois que tu te présentes et que tu demandes les élèves comme on a fait ici, tu peux mieux connaître les élèves, comment, qui il est et qu'est-ce qui lui va et ce qui ne lui va pas. Moi, ce matin, c'est ce que j'ai fait et j'apprécie beaucoup ça. Merci. Oui. Moi, c'est Simon. Donc, ce matin, cette méthode pédagogique m'a conforté et m'a donné du courage parce que aujourd'hui, j'ai compris que au lieu que quand je suis avec les enfants en classe, au lieu que je sois dans le centre, je dois laisser les enfants dans le centre. Donc, et encore, quand on a parlé de l'interview, j'avais l'émotion, mais avec l'activité, vraiment, ça m'a conforté et l'émotion est partie. Donc, vraiment, je vous remercie. Très bien, merci, merci. Qui va interroger ce Ok, bon, très bien. Moriba, comment êtes-vous arrivé à choisir le domaine de l'enseignement en français? Pourquoi avez-vous manifesté cette question? Mon directeur, je tiens tout d'abord à vous remercier. Sachez que mon choix n'est pas un fait fortuit. Je me suis inspiré d'un professeur. Pendant que j'étais d'abord au collège, je me suis inspiré de ce professeur qui faisait correctement et très bien son travail. À partir de là, j'ai eu la passion de faire comme lui et voir même plus que lui. Raison pour laquelle, pendant mon processus de formation, une fois au bac, admis, j'ai choisi qu'on m'oriente à l'Institut supérieur des sciences de l'éducation, entendez ISEC. Et j'ai été orienté au département langue française pour être formé en qualité de professeur de français. Ok, très bien. Je crois que c'est bon. Maintenant, à travers votre expérience, la passion que vous avez nourrie pour enseigner la langue française aux enfants, à partir de votre expérience d'enseignement, quelles leçons pouvez-vous tirer et qu'est-ce que vous pouvez proposer à ceux qui veulent orienter leur vie dans le cadre de l'enseignement de la langue française aux enfants? D'après mes expériences, nous venons de comprendre que beaucoup de personnes
n'ont pas une large connaissance sur ce métier. Cependant, c'est un métier noble, l'enseignement. Pendant mon processus, ou bien mon expérience, j'ai acquis des connaissances. Et cela m'a amené aujourd'hui à me perfectionner davantage. Donc, sur ce, si on me donnait l'opportunité auprès des étudiants ou bien des élèves qui ont eu le baccalauréat cette année, j'essayerai un peu de partager mes expériences avec eux pour dire quoi? Pour dire que le métier enseignement n'est pas un métier comme les gens le pensent, c'est un métier noble. Et surtout, la langue française. Ça, c'est une langue de service. Une langue qui aujourd'hui, lorsqu'on a la maîtrise... La première fois que je suis dans une salle de classe, je parce que c'est le courage qui fait. Je connaissais bien les notions, mais je n'avais pas l'expérience. La première fois, j'avais des difficultés. À chaque fois que je sortais de la classe, je partais à la maison, je m'approchais à côté d'un professeur pour avoir ses expériences, partager avec lui, jusqu'à ce que j'ai commencé à m'adapter petit à petit. C'est comme ça jusqu'en 2010, j'ai eu la chance de venir à la maison des enfants. C'est comme ça que je suis venu. J'ai essayé de m'intégrer au sein de la maison, de l'enseignement, jusqu'à maintenant je continue. En quelque sorte, en quelques mots, c'est mon histoire. Du passé, je suis là. Et surtout, il y a quelque chose qui me fait mal, parce que moi, je ne connais pas mon papa. À chaque fois que je me couche, je suis là en train de penser, est-ce que mon papa est peintre, est-ce qu'il est ça. Et des fois, là, je fais des cauchemars et je tombe Depuis très fort longtemps, franchement, on n'a pas vécu ici ensemble, on faisait des choses ensemble, on enseignait ensemble. C'était l'année 2018, franchement, je suis venu ici. Maintenant, par rapport à vous et moi qui est là, qui est Maurice, on est tous habitués ensemble. On monte, on descend, on fait tout ensemble. Mais chacun de nous ne connaît pas franchement son propre histoire. Idée pour moi. Mais moi je me demande à ce que tu me dis ton histoire vraiment. Je te pose la question, madame. Merci, monsieur. Vous savez, je n'ai pas eu la chance de terminer les études. Les moyens ne m'ont pas permis de terminer. C'est pourquoi je me suis orientée directement dans l'enseignement. J'ai fait la formation professionnelle et voilà que je suis enseignante aujourd'hui. Et je suis fière d'être enseignante. Merci. Vraiment, c'est vraiment. Et le Seigneur fait beaucoup de choses pour moi, il a fait des miracles. Au moment où le Seigneur m'a appelé de travailler pour lui, je suis maintenant là-bas au milieu dans le CD. Et c'est le même risque que moi aussi j'ai pris parce que c'était pas facile pour moi. Et j'étais en pleine formation au Cameroun. Elle a décidé comme ça. Bon, et je me suis concentré parce que tout ce que le Seigneur veut te faire, d'abord, il te donne des épreuves difficiles à traverser. D'ailleurs, si tu n'es pas vraiment quelqu'un ou quelqu'une, vraiment qui est patient et concentré et Dieu, c'est-à-dire tu mets Dieu devant tout ce que tu fais. C'est ce que je veux. J'ai fourni beaucoup d'efforts, j'ai eu mon bac, j'ai été orientée à l'université de en lettres. Donc là-bas, j'ai vu beaucoup de choses. Comme tu le sais, la vie étudiantine, ce n'est pas facile. J'ai traversé les épreuves et évalué. Je me suis en sortie. J'ai obtenu le diplôme.
quand j'ai obtenu le diplôme, je suis partie faire un cours en forêt pour présenter le diplôme à ma grand-mère parce que c'est elle qui m'a scolarisé. Elle m'a donné sa part de bénédiction, je me suis retournée. Quand je me suis retournée, on m'a appelé ici pour venir enseigner. Bon, le métier d'enseignement, moi, c'est ce que je dis souvent, c'est un métier noble. Parce que moi, à chaque fois, je dis qu'il n'est pas n'importe qui enseigne. Il n'est pas celui qui veut. On veut vous demander, vous les élèves, oui, est-ce que vous vous sentez prêts à enregistrer votre histoire avec Eric? Ah. Moi, je réponds au nom de Henri Moriba Kamara. Je suis étudiant sortant de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. J'ai étudié la communication durant 4 ans. Et ce que j'aime beaucoup plus dans la vie, c'est le travail bien fait. Et cela s'exprime à travers la récompense que j'ai eue à la fin de l'année scolaire 2017-2018, où j'étais inscrit au tableau d'honneur de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Et j'aime aussi l'entrepreneuriat, c'est-à-dire après l'école, j'ai créé une petite entreprise dans le quartier qui me permettait de me concentrer, de travailler après l'école. Et cela, à travers cette entreprise, je parvenais à apprendre aux gens les logiciels de base en informatique. Et ça, c'était pour me permettre d'apprendre aux gens ce que je connais. Donc, ce que je me reproche, c'est que je ne parle pas beaucoup. Quand on ne me demande pas, je n'interviens pas. Donc, c'est ce que j'ai en moi comme difficulté. Mais avec le temps, je vais me perfectionner pour ça. Donc, c'est ce que j'aimerais dire. Et c'est tout. Bonjour, moi c'est Elisabeth Lamont, étudiante diplômée à l'Université générale de Condé de Sonfournière, à la faculté des sciences sociales, département géographie, concentration aménagement du territoire. En fait, la géographie, je ne l'ai pas choisie par hasard. Il est choisi, ça c'est une petite histoire que je vais vous raconter. Il est choisi parce que mon grand-père a été menacé quand on était à Zérékoré. Il avait acheté un domaine que par la suite le monsieur est venu réclamer le domaine. Le petit-fils du monsieur est venu réclamer le domaine. C'est ce qui m'a poussé à embrasser la géographie quand je suis venue à l'université. Et pour l'enseignement, je n'aimais pas auparavant. Mais aujourd'hui, avec la formation, je crois que je suis en train de lire et je vais faire de mon mieux pour apprendre ce que je suis en train d'apprendre. Enseigner ce que je suis en train d'apprendre aujourd'hui aux élèves. Je vous remercie. Une leçon qui serait intéressante, c'est d'amener vos enfants, vos élèves à la plage, de leur dire de trouver des mots d'ici à la plage, de revenir et puis d'écrire une poème avec les mots qu'ils sont. C'est-à-dire que on leur dit, aujourd'hui, on va ramasser des mots. Oui? On va à la plage, on va ramasser des mots. Et puis, vous venez et vous faites ça. On va faire ça après. Maintenant, je vais parler un peu sur 2 choses qui sont importantes dans le salon des classes. L'une est la surprise. Et l'autre, c'est l'interruption. Oui? Et la surprise.
la surprise et l'interruption. Oui? Pourquoi je dis ça? Comment est-ce qu'on utilise la surprise et l'interruption dans la classe? Comment on utilise la surprise et l'interruption? C'est-à-dire interrompre quelqu'un. Ok? Interruption. On nous a dit de ne pas interrompre. Oui? C'est ça, la bonne éducation? Oui? Selon ce qu'on a toujours appris. Le fort? Selon ce qu'on a toujours appris, on dit de ne jamais couper quelqu'un qui parle. Eh oui. Voilà, lorsque un enfant, ou bien même pas un enfant, prend la parole en public, il faut le laisser dire tout ce qu'il a à raconter avant de lui répondre. Et ça, c'est très bien. Je disais, selon ce qu'on nous a toujours appris, c'est de ne jamais couper quelqu'un qui parle. Lorsqu'il commence un raisonnement, il faut le laisser aller jusqu'au bout de ses idées avant de lui répondre. Et oui, et ça c'est très bien. Et oui, ça c'est d'avoir une bonne éducation, n'est-ce pas? Mais on peut interrompre des situations. Quand est-ce que c'est bien d'interrompre comme les maîtres? Vous êtes les maîtres, vous avez le pouvoir, oui? Quand est-ce que c'est bien d'interrompre? Vous savez, quand d'interrompre l'élève ou alors l'élève? Non, interrompre les élèves. Les élèves? Quand est-ce que c'est bien? Bon. Oui. Quand les élèves sont en train de parler. Comment est-ce qu'on dit? Rigide. Quand on a quelque chose qui est trop rigide, à la tendance. Mais nous devons évoluer. Oui? C'est ça qu'on parle ici. De ne pas avoir peur de dire ah, tu sais, je ne t'ai pas donné l'information correcte. Et voilà. Je suis allée chercher parce que j'avais une doute. Ça, c'est la bonne forme d'être maître. 4, 3, 2, 1, go. Mais si quelqu'un monte plus haut, lui il va gagner. Donc si vous vous mettez en bas là, à votre poitrine ici, niveau là, moi je vais vous gagner parce que moi je lève jusqu'à ce niveau. Hey, same level. Même niveau. Same level. Même niveau. Okay. 3, 2, 1, go. Bon, hier soir, je n'ai pas pu dormir à cause des chiens. Alors, je me suis levée et j'ai écrit un petit poème. Oui? Et je veux lire cela et je veux lire un autre qui commence avec « J'ai 1 million de raisons ». Alors, ça, c'est une phrase provocatrice. Oui? Quand je rentre dans ma chambre, n'importe quelle chambre, je mets toujours quelque chose, oui, pour que les étudiants peuvent lire. Hier, le premier jour, je vous ai dit, mon projet émerge du plaisir, pas de la contrariété. Vous vous souvenez? Toni Morrison. Et aujourd'hui, je suis venue et j'ai écrit
d'un de mes poèmes. Oui? Et vous allez, après, continuer ce poème pour moi. Mais maintenant, je vais lire un petit poème que j'ai écrit à 3 heures du matin, quand je ne pouvais pas dormir. À Guinée, la nuit est nuit, les chiens n'ont pas sommeil. Les gens sont des gens vraiment. Les escargots marchent plus vite que la souffrance. La joie attend. Les insectes même sont plus gentils. On mange du poisson qui n'empoisonne pas. La joie nous attend. Ça, c'est mon petit poème. Oui? Alors, l'autre, que vous allez aussi commencer par j'ai 1 million de raisons, ça, c'est une petite partie de mon autre poème. J'ai 1 million de raisons, mais tu n'écouteras qu'une. Parce que les fourmis ont fumigué ton âme. J'ai des potions d'encre, mais tu ne vas pas les utiliser. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Oui. J'ai des potions d'encre, mais tu ne vas pas les utiliser. Elles marchent à côté du narcissisme. J'ai des oiseaux qui restent finalement. Et tu as mis allô Billy, ça va? Ça dit, tu parles anglais, espagnol, français, qu'est-ce que tu veux parler? Ah Billy, on est dans la classe. Alors, oui, tu parles avec la maître de l'école. Oui. Ah, je ne peux pas lui donner des messages, mais toi, tu peux écrire un poème si tu veux. Parce que nous sommes en train d'écrire un poème. Oh, très bien. Oh, il ne voulait pas parler avec moi, Billy. Le pauvre. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a une interruption? Oui? Oui. Mais on doit le faire positif, oui? Et ça dépend du prof, ça dépend du maître, oui? On va s'amuser un peu, oui? Mais on va leur montrer que ça ne va pas, oui? Vous voyez? Oui. Très gentiment, oui? Alors, j'ai des oiseaux qui restent et tu as mis du fer autour de ses pattes. J'ai des sardines qui curent la faim. J'ai des sardines qui curent la faim. Mais les océans l'ont mangé. Les ont mangé. Et les pêcheurs sont sous. C'est ça? J'ai des oiseaux qui restent finalement. Et je vous reste comme ça. Alors,
vous allez commencer un poème. J'ai 1 million de raisons. C'est comme ça que votre poème commence. Maintenant, on va écrire un poème. Oui. Tu n'as pas fini. Tu n'as pas fini. Oui. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais reprendre. C'est très gentil, hein? Il est très gentil. Je vais reprendre l'après-midi. Est-ce que les enfants sont comme ça? Le plus souvent pas. Comment est-ce qu'ils sont? Le vrai enfant. Ok. Le vrai enfant. Ok. Bon. Chose, j'ai corrigé tes devoirs, mais c'est pas compris. Madame, j'étais maintenant fatiguée. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, madame, je ne pourrais rien. Je ne pourrais rien. Alors, Jean, cet après-midi, on peut travailler ensemble? Ah, madame, moi j'irai toujours. Il ne me regarde pas, voyez? Alors, Georges, je ne veux pas parler avec tes parents. Je ne veux pas. Je n'aime pas appeler les parents, mais on peut travailler ensemble aujourd'hui. Oui? Oui. Eric et moi, nous sommes ici pour recommander. Je sens que je suis dans l'administration. On fait extrêmement public. Et alors, les responsabilités le directeur de l'école, le directeur de l'endroit du programme, c'est moi, je vais celui. Parce que on a besoin aussi dans les professoriats, d'avoir des leaders dans le groupe. Mais on ne veut pas seulement les choisir. Oui, on voudrait aujourd'hui que vous nous dites dans une feuille de papier, vous aviez du papier? Et vous nous dites anonyme, ce n'est pas anonyme, mais on va parler. Seulement Eric et moi, nous allons parler. Mais on voudrait savoir deux choses. Une, si vous voulez être un leader, teacher leader. Un leader enseignant. Oui, on a besoin de trois, je crois. Si vous voulez être un leader, tous ont cette possibilité. Et Eric et moi, nous allons choisir
va choisir 3 et après, les autres personnes peuvent le faire. Oui? Ce n'est pas pour toute la vie. Alors, ça c'est la première question. La deuxième question, c'est qu'on a déjà fini 2 jours. La moitié de l'entraînement. On peut rester ici, mais on ne peut pas, parce que j'ai des classes à l'université que je dois donner. Alors, la deuxième chose qu'on veut savoir, c'est on vous a demandé ça déjà. Mais maintenant que vous nous connaissez, vous savez qu'on est ici pour aider, j'espère que vous avez un peu plus de confiance en Eric et moi. Tout ce qui nous intéresse, c'est l'éducation, l'esprit des enfants, vous, les profs, on s'intéresse que vous êtes bien, que vous soyez bien dans votre classe avec les enfants. Oui? Alors, maintenant, on veut vous demander qu'est-ce que vous voulez faire les prochaines jours et demi aussi. Qu'est-ce que vous voulez faire? La semaine prochaine, on va visiter les salons de classe. Oui? On va observer et on va essayer de vous aider à améliorer. On va vous donner des idées. Alors, Eric et moi, on va aller ensemble et on va passer une demi-heure peut-être avec dans chaque classe, oui, la semaine prochaine. Mais alors maintenant, on voudrait savoir votre nom, si vous voulez être teacher leader, et pourquoi, et 2, vraiment, qu'est-ce que vous voulez travailler, qu'est-ce que vous voulez améliorer? C'est la discipline, c'est l'organisation dans votre classe, il est pour l'enseignement. Qu'est-ce que vous voulez de nous? Puisqu'on est là pour toujours, oui? Donc, c'est ce que vous faites maintenant et vous nous le donnez dans 10 minutes. Ça va? Et puis on continue avec les points. On a beaucoup à faire aujourd'hui. D'accord. Alors maintenant, vous comprenez tous? Si vous voulez être teacher leader, pourquoi? Et qu'est-ce que vous voulez qu'on vous enseigne, qu'on travaille, qu'on parle? Parce que tout ça est le commencement, j'espère, d'une conversation. Et qu'est-ce que c'est une conversation? C'est où tout le monde parle, pas seulement le leader. Oui? Et pourquoi? Quelles sont les responsabilités? Je dois parler un peu des responsabilités des teacher leader. Got water here. Thank you. Oui, quand on parle du climat d'une école, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas la température, oui? Qu'est-ce que ça veut dire? Le climat d'une école. Je vais dans différentes universités, écoles, Eric va dans les écoles et on fait des évaluations. Oui, pour le climat. Est-ce que le climat est bon? Est-ce que le climat n'est pas bon? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire si le climat est bon dans une école? Oui. Bon, parlant du climat, n'a rien à voir à la nature. Non, rien à voir à la nature. Très bien. Le climat d'une école peut être basé sur 2 facteurs. Pour ma part, il peut y avoir que le climat est malsain. Quand je parle d'un climat malsain, c'est une école dans laquelle il n'y a pas de sérieux. Soit les responsables font ce qu'ils doivent faire, mais en classe, Je t'écoute. Mais en classe, les professeurs ne font pas ce qu'ils doivent faire vis-à-vis des élèves. Très bien. D'autre part, le climat peut être sain
dans la mesure où il y a le travail, la franche collaboration entre les leaders et les professeurs et les élèves dans le travail bien fait. Donc là on peut parler un bon climat. Le social est là. Le social est très important pour le bon climat. Oui. Quand on rentre dans une maison, on peut sentir, oui, si les choses vont bien ou non. Oui, on peut. Et c'est la même chose ici. Et les enfants ont une perception incroyable. Les chiens aussi. Est importante que toute autre chose. L'éducation est essentiellement basée sur la vie. J'ai une bonne raison de célébrer la vie tous les jours de mon existence. Très bien. Une autre personne et il va enregistrer. Allez. Doucement, tranquillement. J'ai 1 million de raisons. Oh, j'ai des raisons. Des raisons de vivre, de revendiquer. J'ai des raisons. Des raisons d'être éduqué, instruit, civilisé et cultivé. J'ai 1 million de raisons. Des raisons de respecter les parents, les autorités et les autres. Henri. Okay. Oui, Henri d'abord. Okay. J'ai 1 million de raisons, mais je ne te dirai qu'une. J'écoute les tonnerres qui grondent et je vois la pluie qui descend du ciel. Dans mon cœur, j'écoute l'amour qui gronde et je me vois ramasser les pluies de misère qui tombent. J'ai 1 million de raisons. Dieu, dans sa bonté, a fait de mon pays un scandale géologique et un château d'eau. Mon pays manque de tout sauf la misère. Les oiseaux trouvent à manger plus que les hommes. Le ventre creux, le visage misérable, nous dormons paisiblement sur la richesse. Mouillés au quotidien par l'eau du ciel, mais sans effort, nous mourons de soif. J'ai 1 million de raisons. J'ai 1 million de raisons parce que j'ai traversé à un certain moment, si je n'avais pas de soutien, vraiment je n'allais pas être tel que je suis. J'ai 1 million de raisons de choisir le métier que je suis en train. Je vous remercie. Georges, j'ai 1 million de raisons. J'ai 1 million de raisons, mais une en est meilleure. Maintes fois, je m'attache avec douceur. Une seule compte à mes yeux. De par son importance, les gens la tiennent comme eux. Je vous remercie.
formulées, nous tenons à vous adresser nos mots de remerciement au nom de nos responsables, au nom du collectif enseignant et tous ces enfants que vous voyez autour de nous. Nous sommes vraiment très émus, contents de votre arrivée, de votre apport, de votre soutien. Nous sommes vraiment dépassés et tenons à vous dire grand merci. Au cours de ces jours de formation, nous avions appris de grandes choses qu'on ne connaissait pas ou qu'on connaissait très mal. Nous avions été édifiés. Pour finir, au nom du collectif enseignant, nous désirons quelque chose. Oui. Tout à l'heure, nous avions bénéficié des cadeaux, nous avions bénéficié des clés, nous avions aussi bénéficié d'un instrument nous permettant d'avoir de l'eau potable dans notre localité. Une chose très importante. Pour ne pas beaucoup demander, nous voudrions qu'à la prochaine, que vous notez quelque chose qui n'est rien d'autre, nous aider à avoir chacun, si possible, un portatif. Je vous remercie. Merci.
Eric, that has been 7 minutes and That's great.